C'était un terreau de promotion de Scrabble pendant très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que vous rendrez compte que beaucoup de nouveaux mots de Scrabble, généralement, même sont venus du Canada. C'est ça. Il y a eu des champions de Scrabble belges et autres. Il y a même eu, il y a 1 an ou 2, un champion néo-zélandais du Scrabble francophone. Tout à fait francophone. Donc, le gars a mémorisé tout le dictionnaire et tout, il a réussi à s'en sortir. Donc moi, je pense que on pourrait très bien, c'est très intéressant, le Nigeria, cette victoire du Nigérian nous parle. Nous aussi, on pourrait essayer de les imiter, saisir cette actualité pour donc bravo à Wellington Jigere qui est donc le nouveau champion du monde de Scrabble, qui succède donc à ce néo-zélandais dont vous parlez, qui a été champion du monde de Scrabble, mais en français, étant d'expression anglaise, étant anglais, donc tout simplement. On va passer à un autre sujet juste après la petite transition. On revient sur le plateau de la TDS avec cette fois-ci le football, le sport roi en République démocratique du Congo. Le tout-puissant Mazembe vient juste de remporter la Champions League africaine. Mais problème, le club a voulu célébrer le titre du côté du Katanga, mais les autorités policières l'en ont empêché et le tout-puissant Mazembe n'a pu disputer le match amical qu'il avait prévu. Son président interdit d'accès au stade. Voilà notre sujet. Mais je vous propose d'abord de suivre ce qu'il en est exactement avec les détails de Bernard Pomme qui s'y est intéressé. Le tout-puissant Mazembe interdit de livrer un match le 24 novembre dernier à Lumumbashi. Le club champion d'Afrique devait disputer une rencontre en vue de sa préparation pour la Coupe du monde des clubs prévue au Japon à partir du 10 décembre prochain. Les milliers de supporters venus encourager leur équipe ont été repoussés par les forces de l'ordre. La manifestation a duré plusieurs heures, faisant au passage 4 blessés. Mais les raisons, il faut les chercher plus haut. En effet, le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, candidat aux prochaines élections présidentielles en République démocratique du Congo, devait s'exprimer devant la foule, une initiative visiblement mal perçue par le pouvoir en place. Interrogé, le colonel Kyungu Banza justifie la présence policière aux abords du stade par l'interdiction des matchs du tout-puissant Mazembe par le maire. Ce serait donc une décision politique et là, questionnement, les influences politiques devraient-elles empiéter sur l'univers du football? Alors, Bernard Pomme pose la question, Abdoulaye Ado, moi je vous la pose. Qu'est-ce qui peut être compris dans cette histoire du tout-puissant Mazembe? Un pays doit quand même être fier d'avoir un champion d'Afrique de club, le tout-puissant Mazembe qui fait honneur à la RDC, mais qui reçoit les foudres des autorités, interdit de préparer une compétition comme la Coupe du monde des clubs. Comment vous comprenez cela? Incompréhensible. En réalité, personne ne peut justifier ça. Mais vous savez également que le président de TP Mazembe est un homme politique qui a démissionné du parti au pouvoir et qui a montré sa volonté de pouvoir éventuellement briguer le poste de président de la République en Congo RDC. Ça, c'est clair. Ça fait donc, à partir de cet instant-là, dans nos pays, malheureusement, il est considéré comme un opposant et il doit être traité comme tel, au-delà de l'activité qu'il mène, qui, en réalité, permet à la RDC de rayonner au plan international. Parce que je crois que le tout-puissant Mazembe est le seul club africain qui a eu à jouer la finale de la Coupe du monde des clubs. Des clubs contre l'Inter Milan. Voilà, vous comprenez. Donc, cette performance-là, personne ne l'a eu jusqu'alors. Et c'est encore tout-puissant Mazembe qui est en train de s'apprêter pour aller, peut-être qu'ils vont cette fois-ci remporter ce trophée-là. Donc, c'est dire que l'homme politique africain, malheureusement, n'a pas souvent de discernement. Face à son pouvoir, il est aveuglé, violent, et à la limite ne tient pas compte de l'essentiel. Mais vous êtes sentenciel, Abdoulaye, sans émettre de réserve. Bon, on parle de troubles à l'ordre public. Ça ne pourrait pas aussi être ça la principale raison? La notion de trouble à l'ordre public est une notion fluide. Personne ne peut vous donner le contenu de ce qu'on met dans trouble à l'ordre public. Sauf les auteurs. Sauf l'autorité. Et qui discrimine. Vous prenez tous les pays africains, du moins francophones, la plupart ont cette notion-là, qui est une notion fluide qu'on ne peut pas en réalité palper. On peut vous dire que
laisser paraître un journal peut troubler à l'ordre public. Et à ce moment-là, on interdit donc l'apparition de ce journal-là. On peut vous dire qu'un meeting que quelqu'un organise, vous lui donnez même l'autorisation, à la dernière minute, il change, on dit que non, ça peut menacer l'ordre public. En réalité, un match qui se joue dans un stade où on peut contenir quel que soit le nombre de spectateurs, on peut laisser le match se jouer et même laisser le président communiquer. On est sûr que les gens ne peuvent pas aller hors du stade parce que c'est un milieu clos. Mais parce que c'est quelqu'un qui a rompu avec le système en place, qui a une certaine popularité, qui a une latitude et une possibilité de faire venir des gens vers lui, et que le président, malheureusement, qui cherche ou pas à modifier la Constitution pour se perpétuer, sent comme une menace. Et parfois même, il y a des fonctionnaires zélés qui croient agir au nom des chefs d'État, qui n'ont pas demandé, mais qui, par zèle, posent des actes graves. C'est vrai également, on peut dire que ces chefs d'État-là, même s'ils sont au courant, ils ne disent pas à ces gens-là de ne pas faire. Donc, il y a comme un consentement tacite. Parce qu'ils acquiescent. Voilà. Ouais. Le maire qui a posé cet acte-là est sûrement un militant du parti de M. Kabila,